toujours le moment d'excitation là, où j'analyse les ingrédients puis je me demande qu'est-ce qui va nous concocter. Il n'y a pas encore. grand-chose, hein. On va faire des roulades de saumon fumé au fromage à la crème et des fines herbes. Donc, 3 mots, 3 produits. Du saumon fumé, du fromage à la crème, on a presque tout ça dans les frigos, et des fines herbes. Pour les fines herbes, pas de stress avec ça. Alors on pourrait utiliser uniquement du persil, on pourrait utiliser du basilic, pourquoi pas, de l'estragon, de la ciboulette. Si on n'a que de la ciboulette, on y va juste avec de la ciboulette. On utilise ce qu'on a. On va couper très finement de la ciboulette. Je vais mettre le tout dans le fromage à la crème. On va prendre de l'estragon. On va le hacher. Grossièrement, tu n'as pas besoin d'y aller hyper finement. Un petit peu de persil, pareil. On va mettre le tout dans le fromage à la crème, du sel. On va poivrer le tout. Chef, est-ce qu'on aurait pu utiliser un fromage de chèvre ou c'est trop goûteux? Oui. Non, tu peux utiliser un fromage de chèvre. Ce qu'on va faire, on va venir étaler le fromage sur le saumon. Et là, ça va devenir complexe avec le fromage de chèvre, sauf si vraiment tu le mixes bien comme il faut avec un filet d'huile d'olive et tu peux le faire effectivement. Là, on va prendre cette feuille de papier, le fameux papier de cuisson qu'on a tous. Papier parchemin. C'est ça, exactement. On va venir mettre ici les tranches de saumon. Alors, pour les tranches de saumon, ce qu'il faut faire, il faut bien les superposer les unes aux autres, simplement parce qu'on ne veut pas que ça s'ouvre au moment, justement, de rouler notre papier. Je comprends. Comme des écailles de poisson. Oui, exactement. Tu le fais comme une rosace d'écailles de poisson. On va prendre notre fromage à la crème qu'on a assaisonné et on va venir déposer ici en surface. On va venir l'étaler. Voilà. Donc, tu vois, ça aurait été avec un fromage de chèvre, ça aurait été un peu plus difficile, un peu plus délicat et un peu plus difficile. On va soulever ici, juste pour l'enrouler au fur et à mesure. Tu soulèves, hop, on y va encore, hop, et délicatement, on va essayer de confectionner comme un petit rouleau. Un rouleau. Hop. Mais là, maintenant, si on veut le couper, étant donné que c'est frais, c'est délicat, si on y va avec un couteau, tout va se couper. Alors, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Tu l'enroules délicatement, comme ça, et tu vas le mettre dans ton freezer à bac à glaçons, une demi-heure, 3/4 d'heure. Le temps qu'il se saisisse un petit peu, ça va être facile à couper. Alors, tu vois, bien, là, hein? C'est ça. Mais ça va être, par contre, très facile, du moins plus facile à couper. Ça a presque l'air d'un bonbon. Oui, exactement. Regarde, tu vois, il tient une belle petite rosace. Et voilà, Jean-François, le tour est joué. C'est tout simple, c'est bon. Encore une fois, on est en fraîcheur. Ben on oui. évite les cuissons inutiles durant l'été. Exactement. Ici, moi, j'ai une petite purée de betterave. On peut s'amuser avec quelques pétales de fleurs également, mettre un petit peu de couleur. Et ça, sincèrement, tout le monde est capable de faire ça à la maison. C'est des ingrédients facilement trouvables à l'épicerie. Ben oui. 3 ingrédients, tout en fraîcheur, tout en saveur. Pourquoi s'en passer? Hey, quel beau plat de bijoux. T'es sûr que t'es pas bijoutier, toi? Des fois. Merci beaucoup, Jérôme. Très apprécié.